Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour trouver le rapport de similitude lorsqu'on a deux figures semblables. Donc la première chose, ça va être d'identifier laquelle est la figure image et laquelle est la figure initiale. Donc celle-là, c'est la figure initiale et celle-là, c'est la figure image. Il est écrit juste ici. Donc ça veut dire qu'on est parti avec le triangle ABC qui avait des mesures de 4, 7 et 8 cm de côté. Et on a réduit ce triangle-là pour obtenir le triangle EDF de 32, 28 et 16 mm de côté. La première chose que vous allez devoir faire, c'est que pour trouver le rapport de similitude, il faut qu'on ait les mêmes unités de mesure. Donc, on peut tout mettre en centimètres ou tout mettre en millimètres, c'est comme on veut. Moi, je vais aller tout mettre en millimètres. Maintenant que ça c'est fait, j'ai besoin, pour savoir c'est quoi le rapport de similitude, de connaître les côtés qui sont homologues. Pour faire ça, dans le fond, le plus petit côté de ce triangle-là, il va être homologue au plus petit côté de ce triangle-là, le moyen avec le moyen, le grand avec le grand. Donc, je vais aller mettre ça en surligneur. Donc, on le voit avec les surligneurs que AC est homologue à EF. Ça veut dire, dans le fond, qu'on est parti avec le côté AC qui mesurait 40 mm. Ce côté-là, il a été réduit à l'aide d'un rapport de similitude, puis il est devenu le côté EF qui mesurait 16 mm. Et ainsi de suite. Donc, le côté AB avait 80 mm, et c'est devenu, dans le fond, le côté DE à 32 et CB à DF. Peut-être qu'il y a des gens qui ont de la misère à trouver les côtés qui sont homologues, malgré le truc de le plus petit avec le plus petit, le moyen avec le moyen, le grand avec le grand. La raison pour laquelle, en ce moment, c'est plus difficile, c'est parce que les triangles ne sont pas placés dans la même orientation. Mais vous pouvez vraiment essayer de le visualiser. Dans le fond, c'est comme si on avait notre triangle de départ, qui était celui-là. Et là, clairement, ce triangle-là, il a été réduit. Je vais essayer de le mettre possiblement de la même taille que la figure image. Puis ensuite de ça, on l'a fait pivoter. Donc, je pense que maintenant, on voit bien que le côté AC, il est devenu le côté EF, le côté AB ou BA est devenu le côté DE et le côté CB est devenu le côté DF. Donc, voilà pour ça. Quand on cherche un rapport de similitude, ce qu'on cherche, c'est par combien on a multiplié la mesure du côté AC, qui était de 40 mm, pour qu'elle devienne 16 mm. Même chose pour les autres, par combien on a multiplié le côté de 80 mm pour qu'il devienne 32, et par combien celui de 70 pour qu'il devienne 28. Chaque nombre doit exactement être le même. Donc, c'est sûr et certain que puisque les figures sont semblables, chacune des mesures des côtés de la figure initiale a été multipliée par la même chose pour obtenir les mesures de côté de la figure image. Puisque, dans le fond, le nombre est toujours le même, on va utiliser la même variable. Et cette variable-là, ça va être K. Donc, ça veut dire que la mesure de côté AC a été multipliée par un certain nombre pour obtenir la mesure de côté EF et ainsi de suite pour les autres. À chaque fois, le nombre est toujours le même. Ce nombre-là, dans le fond, c'est notre rapport de similitude. Pour trouver le rapport de similitude, il y a deux façons différentes de faire. Voici la première façon. Vous pouvez travailler avec le principe qu'on prend la mesure de la figure initiale, on la multiplie par le K, puis ça nous donne notre mesure de la figure image toujours. Donc, si on fait ce principe-là, la mesure de côté dans notre figure initiale, par exemple, ça serait de 40 mm. Donc, si je prends les côtés que j'ai mis en rouge, donc j'avais un côté de 40 mm, je l'ai multiplié par le K, et ça m'a donné un côté qui mesure 16 mm. Toi, dans le fond, ce que tu cherches, c'est le K. Le K, il est multiplié par 40, c'est très dérangeant. Donc, ce qu'on va faire, c'est 16 divisé par 40. Et ça, dans le fond, ça va nous donner 2/5. Ça veut dire que le rapport de similitude ici est de 2/5. Ça veut dire, dans le fond, que ce qu'on a fait, c'est que si je prends mon efface ici, je ne peux pas effacer, j'y vais avec ça. Parfait. Donc, ça veut dire que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait la mesure de côté AC et que cette mesure de côté-là, elle a été multipliée par 2/5 et ça nous a permis d'obtenir la mesure de côté EF qui était de 16 mm. On pourrait faire cette démarche-là avec n'importe quelle paire de côtés homologues. Là, je l'ai faite avec AC et EF, mais juste pour vous montrer, on aurait pu le faire avec n'importe quel autre. Donc, comme vous le voyez ici, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait la même formule. Donc, l'initiale fois le K est égal à l'image. Sur l'initiale, ça mesurait 70 mm fois le K, donc 70K, est égal à la mesure de l'image, donc 28. Je veux le K tout seul, donc je divise par 70 et ça me donne aussi 2/5. Donc, ça, c'est la première façon de faire pour trouver le rapport de similitude. La deuxième façon de faire, c'est de vous rappeler que votre rapport de similitude, c'est toujours la mesure de côté de la figure image divisé par la mesure de côté de la figure qui est initiale. Donc, en ce moment, ce qu'on cherche, c'est le rapport de similitude. Si on le fait avec les côtés qui sont en rouge, sur l'image, ça mesurait 16 mm. Puis sur
l'initiale, ça mesurait 40 mm. Puis si on réduit cette fraction-là, donc si vous faites 16 ABC 40, ça vous fait encore une fois 2/5. Et là, j'ai décidé de faire le calcul avec les côtés homologues qui sont en rouge, mais j'aurais pu le faire avec les côtés qui sont en vert. Donc 32 sur 80, ça m'aurait donné 2/5, ou 28 sur 70, ça m'aurait aussi donné 2/5. À l'aide du rapport de similitude, vous allez aussi être capable de trouver des mesures manquantes à l'intérieur de figures semblables. Donc, si ici, on a deux figures qui sont semblables, celle-là, c'est ma figure initiale, donc la figure A, B, C et D. Puis celle-là, c'est ma figure image. Je sais que c'est la figure image parce que c'est celle qui a les petits primes, donc A', B', C', D'. C'est la figure qui est modifiée. Donc, ça veut dire qu'on est parti avec celle-là, puis ensuite de ça, bien, on l'a réduite pour obtenir celle-là. Puis, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est la mesure de B', D'. Pour être capable de faire ça, ce qu'on va faire en premier, c'est d'aller trouver le rapport de similitude, d'aller trouver cette figure-là, les mesures sont combien de fois plus petites qu'à l'intérieur de cette figure-là. Puis après ça, on va pouvoir déduire la mesure manquante. Donc, en premier, ce que je vais faire, ça va être d'aller trouver les côtés qui sont homologues. Donc, maintenant que c'est fait, j'ai mis le plus petit côté avec le plus petit, moyen avec moyen, grand avec grand. Aussi, ce qui m'aidait, c'est les lettres, donc le côté AB. Il va être homologue au côté A', B' parce que c'est la version qui est modifiée. S'il y a des gens qui ont de la misère à le voir, dans le fond, ce que je peux faire, c'est vous le montrer visuellement ce qui s'est passé. On avait notre figure de base qui était ce quadrilatère-là. Puis ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'on l'a réduit un peu et qu'on l'a fait pivoter comme ça. Donc, c'est pour cette raison-là que le côté B', D', il est homologue au côté BD et ainsi de suite. Maintenant que c'est fait, on va trouver le rapport de similitude. Je ne peux pas trouver le rapport de similitude avec les côtés qui sont en rouge parce que je n'ai pas les deux mesures, donc je ne peux pas les comparer. Je ne peux pas trouver le rapport de similitude avec les deux côtés homologues qui sont en jaune parce qu'il me manque une des mesures, donc je ne peux pas les comparer. Je peux trouver le rapport de similitude avec les deux côtés qui sont en vert ou avec les deux côtés qui sont en bleu. Vous allez voir que ça donne tous exactement la même chose. Donc, vous avez deux façons de faire ça. La première façon, ce serait de le faire avec les côtés qui sont en vert. Donc, pour trouver le K, c'est toujours image divisée par initiale. Donc, 8 mm divisé par 12 mm, ce qui donne 2/3. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, c'est qu'on est parti de la figure initiale et on a multiplié la mesure de côté par 2/3 pour obtenir la mesure de côté de la figure image. Ou on aurait pu travailler avec les côtés homologues qui sont en bleu, avec l'autre sorte de démarche. Donc, ce que tu peux te rappeler, c'est que c'est toujours la mesure de côté de la figure initiale fois le K qui va donner la mesure de côté de la figure image. Donc, sachant ça, je remplace la mesure de côté de ma figure initiale par 6, celle de ma figure image par 4, et je trouve, dans le fond, exactement le même rapport de similitude. Ça veut aussi dire, dans le fond, que pour passer de la figure initiale à la figure image, dans le fond, j'ai aussi multiplié par 2/3. Ça, guys, ça veut dire que ça va être exactement le même principe pour les côtés homologues qui sont en jaune. Puisque chaque côté est multiplié par 2/3, bien, ça veut dire que les côtés homologues qui sont en jaune aussi, dans le fond, pour passer de l'initiale à l'image, je dois aussi multiplier par 2/3. Donc, ça veut dire que la réponse ici, ça va être 15 mm multiplié par 2/3. Donc, comme vous voyez ici, on va aller trouver la mesure de BD et ça fait 15 fois 2/3 qui va donner 10 mm. Avec cette technique-là, vous êtes non seulement capable d'aller trouver des mesures dans la figure image, mais vous pourriez aussi trouver des mesures dans la figure initiale. Par exemple, si je vous disais que la mesure de B'A', c'était de 2 mm et qu'on cherchait la mesure de AB. Mais toi, dans le fond, ce que tu sais, c'est que pour passer de la figure initiale à la figure image, on a toujours multiplié chacun des côtés par 2/3. Ça veut dire que les côtés homologues qui sont en rouge n'y font pas exception. Ça veut dire qu'on avait une mesure de côté AB, on ne sait pas c'est quoi, mais cette mesure de côté-là, bien, elle a été multipliée par 2/3. Puis ça nous a donné 2 mm. Si on cherche à revenir en arrière, bien, il faut qu'on fasse un genre de rewind. Donc, à la place de multiplier par 2/3, on va diviser par 2/3. Donc, si vous faites 2 divisé par 2/3, ça vous donne 3. Ça veut dire qu'à la base, la mesure de côté AB, c'était de 3 cm. Et comme ça, ainsi, chacun des côtés de la figure image est le 2/3 de la figure initiale.